Bonjour et bienvenue dans Reconnexion. Moi c'est Gaëlle, on est sur la chaîne de Yoga by Need Spirit et comme promis, pour ce premier jour, je te l'avais dit, le plus dur, c'était d'arriver sur le tapis, d'arriver dans ta pratique. Tu as lancé la vidéo, tu y es. J'espère que tu as des vêtements confortables. On est parti. Donc aujourd'hui, tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, l'idée dans cette toute première pratique ensemble pour ce voyage de 30 jours, ça va être de simplement être là. Se rappeler d'être présent, présente sur le tapis et de bouger en ayant conscience de ces mouvements et en mettant la respiration au centre de tout ça. Si à un moment donné, je te donne des indications de respiration qui ne correspondent pas du tout à ce que tu es en train de faire, la bonne façon de respirer, c'est la tienne. Essaye pas de couper ta respiration pour te recaler sur la mienne, ça ne sert à rien. Respire à ton rythme, c'est le plus important. Ok, l'idée dans ce voyage, ça va être d'une pratique après l'autre de construire nos postures petit à petit et d'évoluer ensemble. Donc vas-y à ton rythme et si tu sens qu'il y a des choses qui ne sont pas ok, peut-être fais autre chose, peut-être prends une pause. L'important, c'est ce qui se passe en toi et c'est juste pour l'instant d'être là. Donc, moi je suis assise sur ma couverture. Si la posture en tailleur, c'est pas quelque chose qui t'est agréable, peut-être viens juste plier les deux genoux et déposer les pieds devant toi. Tu peux te mettre même un peu en appui sur les genoux, d'ailleurs si c'est nécessaire, ou n'importe quelle autre posture qui te permet d'arriver tranquillement sur le tapis, là tout de suite maintenant. Pouvoir relâcher les mains quelque part, alors en posture en tailleur, peut-être relâcher les mains sur les genoux, sur les cuisses, ramener les épaules au-dessus du bassin, la tête au-dessus des épaules, laisser le regard se flouter vers le sol, voire peut-être même laisser les yeux se fermer si c'est quelque chose qui t'est confortable, pour simplement arriver ici et maintenant dans la pratique. Prendre ces premiers instants pour juste observer comment tu te sens. Là, tout de suite, maintenant. Peut-être même ajuster ta posture si tu constates que la variation que tu as choisie, c'était peut-être pas la meilleure, là, tout de suite, maintenant. Et puis, sans rien changer, viens simplement placer l'attention sur ta respiration. Est-ce que tu respires plutôt vite ou plutôt lentement ? Est-ce que tu respires par la bouche, par le nez, ou peut-être même les deux? Et où est-ce que tu la ressens le plus, cette respiration? Est-ce que c'est au niveau du ventre que tu sens bouger, qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire? Peut-être que c'est plutôt au niveau de la cage thoracique où tu sens les côtes qui s'écartent quand tu inspires et puis qui se resserrent quand tu expires. Peut-être même que c'est ailleurs et l'idée c'est vraiment d'observer ce qui se passe en toi avec cette respiration. Dans les pratiques de yoga dynamique, on conseille en général de respirer par le nez parce que c'est un assez bon indicateur de savoir si on fournit trop d'efforts par rapport à ce qui est ok pour soi. C'est-à-dire que lorsqu'on respire par le nez, si à un moment donné on se rend compte qu'on respire par la bouche, c'est qu'on a besoin de prendre plus d'air à l'inspire, donc d'amener plus d'oxygène au cerveau et aux muscles, et qu'à l'expire, on a du coup besoin d'expulser plus le CO2. C'est parfaitement ok de faire ça, il n'y a aucun souci avec ça. C'est juste que c'est l'indicateur que quand on passe de la respiration par le nez à la respiration par la bouche, c'est peut-être qu'on est en train de forcer un peu trop. Et puis il y a des jours, c'est ok de forcer un peu et on continue à respirer par la bouche, on y va. Et puis il y a d'autres jours, on se dit « Ah ouais, non, peut-être aujourd'hui, c'est pas ok de forcer comme ça. » Et du coup, on ralentit, on prend des pauses pour essayer de retrouver cette respiration par le nez qui va en général de pair avec un rythme cardiaque un peu plus bas. Ok.
Trop doucement, viens laisser les yeux s'ouvrir. Et sur une grande inspiration, tu vas venir monter les deux bras vers le ciel. Et expire, relâche les bras le long du corps. Encore une fois comme ça, inspire, monte les bras vers le ciel. Et cette fois-ci, peut-être le regard vers les mains. Et peut-être que les mains, elles se touchent au-dessus. Et expire, viens relâcher les bras le long du corps. On va à nouveau monter les bras vers le ciel, mais cette fois-ci, on va venir après, sur l'expire, faire une torsion. Donc inspire, monte les bras vers le ciel. À nouveau, peut-être le regard vers les mains. Et quand tu vas expirer, tu vas tourner le buste vers la droite. Et on va redescendre les mains. La main gauche va venir sur le genou droit et la main droite derrière la fesse droite. Et on respire ici. On essaye de garder la nuque allongée dans le prolongement du dos. Et sur une prochaine inspiration, à nouveau, on va revenir de face, monter les deux bras vers le ciel, peut-être à nouveau le regard vers les mains qui se touchent. Et sur ta prochaine expiration, cette fois-ci, tu viens regarder vers la gauche. Et quand tu relâches les mains sur l'expire, la main droite sur le genou gauche et le bout des doigts de la main gauche derrière la fesse gauche. Et à nouveau, on respire dans ce deuxième côté de la torsion. Et sur la prochaine inspiration, une dernière fois, on revient de face, peut-être le regard vers les mains qui se touchent. Et à l'expire, viens relâcher les bras le long du corps. Ici, on va venir changer le croisement des jambes. Si tu étais en tailleur, si tu n'es pas en tailleur, reste où tu es. Alors, il y a forte chance que ce croisement des jambes, tu le trouves absolument inconfortable. Et c'est OK. C'est OK, sauf si ça te fait mal, là c'est pas OK. Mais si c'est juste de l'inconfort parce que tu n'as pas l'habitude finalement de te mettre dans cette posture, pas de souci. On va refaire exactement ce qu'on vient de faire là. La seule différence, c'est un peu comme là, on a changé de croisement. On va commencer de l'autre côté quand on fera les torsions. Donc une inspiration pour monter les bras vers le plafond, monter le regard vers les mains, peut-être les mains qui se touchent. Et on expire, on relâche les bouts des doigts vers le sol. À nouveau, inspire, monte les bras vers le ciel. À nouveau, peut-être le regard vers les mains qui se touchent. Et expire, relâche les bouts des doigts vers le sol. Donc là, on y va pour nos torsions. Inspire, monte les bras vers le ciel. Regard vers les mains qui se touchent peut-être. Et cette fois-ci, sur l'expire, on regarde vers la gauche. On redescend les main droite, genou gauche, bout des doigts de la main gauche derrière la fesse gauche. Et cette fois-ci, peut-être que sur l'inspire, tu essaies de redresser un peu plus la colonne, comme s'il y avait un fil imaginaire qui te tirait par le sommet du crâne. Et peut-être que sur l'expire, tu essaies d'envoyer l'épaule droite un peu plus devant et l'épaule gauche un tout petit peu plus derrière. C'est peut-être très subtil, peut-être il n'y a même pas 1 millimètre, mais juste l'idée, c'est l'intention. Et sur la prochaine inspiration, on revient au centre, les deux mains vers le ciel, peut-être les mains qui se touchent. Et sur l'expiration, cette fois-ci, on regarde à droite, on relâche les main gauche, genou droit, bout des doigts de la main droite derrière la fesse droite. Et pareil, est-ce qu'on peut éloigner les épaules des oreilles, continuer à se grandir ici dans la posture, envoyer cette fois peut-être l'épaule gauche un peu plus devant, l'épaule droite un peu plus derrière. On respire ici. Et prochaine inspiration, on remonte les bras vers le ciel, on revient de face, les deux mains devant soi. Et cette fois-ci, sur l'expiration, on va laisser le dos s'arrondir, on va relâcher les mains sur le tapis, relâcher la tête. Et viens bouger un petit peu la tête d'un côté, de l'autre, comme si tu faisais des non, des oui, ou peut-être même des cercles, ou des demi-cercles. Prends le temps de noter ce qui se passe ici dans ton dos, dans ta nuque. Et puis tout doucement, on va venir se redresser et on va passer à 4 pattes. Si jamais quand tu es à 4 pattes, ça a tendance à te faire mal aux genoux, si tu as ta couverture, tu peux tout à fait la placer. Moi, il me suffit de l'ouvrir en fait. Hop, en travers du tapis. On vient déposer les genoux sur la couverture. Donc les genoux, largeur à peu près du bassin. Les mains avec les poignets sous les épaules ou légèrement en avant des épaules. Ça dépend de ce qui est OK pour toi au niveau de la flexion des poignets. Écarte bien les doigts pour avoir une bonne prise. L'idée étant de pouvoir comme gripper le sol, de mettre du poids dans le bas de ta main et aussi dans les articulations sous les doigts et de pouvoir gripper le tapis.
Ici, on ne relâche pas le ventre, donc on engage le centre du corps. Pour ça, tu imaginerais presque que tu rentrerais le nombril vers la colonne, mais l'idée n'étant pas de forcer le ventre à rentrer, mais plutôt de sentir, si tu mets ta main, que les muscles du ventre sont engagés. Okay, et sans lâcher ça. On va inspirer pour creuser le dos et regarder vers l'avant. Et à l'expire, on va arrondir le dos. On repousse le sol avec les mains, les genoux, les coups de pied. Et peut-être même on regarde vers son nombril. Et on fait ça encore 2 fois. L'inspiration pour venir creuser le dos, regarder vers l'avant. Les os des fesses qui montent vers le plafond. Et à l'expire, on relâche la tête, on arrondit le dos. On regarde peut-être même vers le nombril. Une dernière fois comme ça, on inspire, on vient creuser le dos. Et on expire, on arrondit le dos. On inspire, on revient dans un dos neutre. On va crocheter les orteils ici. L'idée étant d'étirer la plante des pieds. Et on va envoyer les fesses vers les talons. Tu vas garder la main gauche au sol. On relâche le front vers le sol. Peut-être que le front touche, peut-être pas. On s'en fiche un peu. On garde la main gauche au sol. On soulève la main droite et on vient faire des cercles avec le poignet droit dans un sens, puis dans l'autre. On relâche la main droite sur le tapis, on soulève la main gauche, des cercles, on fait un point donc avec la main, on fait des cercles dans un sens, puis dans l'autre. Et puis on redépose la main gauche au sol. On revient à 4 pattes ici, décrochette les orteils. On va ramener la main gauche à peu près sous le visage. Et sur une inspiration, on va monter le bras droit vers le plafond. Et on expire, on vient relâcher la main droite au sol, sous l'épaule droite comme elle était tout à l'heure. On va faire ça encore 2 fois. On inspire, on monte le bras droit vers le ciel. Et on expire, on vient relâcher la main droite au sol. Une dernière fois, on inspire, on monte le bras droit vers le ciel. Et à l'expire, on vient relâcher la main droite au sol. Reprends ton 4 pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, la main droite vient à peu près sous le visage. Et on inspire, on monte le bras gauche vers le ciel. Expire, relâche la main gauche au sol. Encore 2 fois. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, relâche la main gauche au sol. Une dernière fois comme ça. On inspire, on monte le bras gauche vers le ciel. Et on expire, on relâche la main gauche au sol. Ici, on va venir sortir de notre couverture. Je vais t'inviter à crocheter les orteils, à ramener les mains vers les genoux. On va soulever les genoux pour enlever la couverture. Si tu en avais une, tu peux la déposer à côté parce qu'après elle va nous gêner. On va venir tout doucement dans une flexion vers l'avant à l'arrière du tapis. Donc garde les genoux pliés, garde les pieds à peu près à la largeur du bassin. C'est comme ça qu'on est le plus stable. Relâche la tête vers le sol. Relâche les bras vers le sol. Plie bien les genoux. Et si tu peux rester là, ou alors peut-être même venir te balancer d'un côté, de l'autre. Relâcher un peu comme un pendule finalement, ton buste d'un côté et de l'autre. Et puis reviens au centre en gardant les genoux bien pliés, en ancrant bien les pieds au sol. Sur une grande inspiration, tu vas venir dérouler la colonne, une vertèbre après l'autre, tout doucement. On vient redresser la tête en dernier. Yes. Ici, peut-être regarde tes pieds pour les ramener comme à la largeur du bassin. On va éprouver un petit peu notre ancrage au sol pour se rappeler d'être là, d'être présent dans sa pratique, d'être ancré sur le tapis. Et pour ça, je vais t'inviter à soulever tous les orteils. Donc du coup, naturellement, le poids de ton corps vient dans les talons. Et puis tu vas redéposer les orteils au sol. En te penchant légèrement vers l'avant, tu vas pouvoir cette fois-ci soulever peut-être un tout petit peu les talons. Reposer les talons au sol. Et maintenant, essaye de trouver le juste milieu entre tout le poids du corps vers les orteils ou tout le poids du corps vers les talons. Trouver le juste milieu et sentir que tes pieds sont bien ancrés, que tu es solide dans le sol. Et normalement, quand tu ancres tes pieds au sol, tu vas pouvoir sentir que les muscles de tes jambes, là, petit à petit, ils commencent à s'engager. Si tu mets ta main sur ton ventre, tu sens aussi que la sangle abdominale, elle s'engage. Quand tu as tout ça du bas du corps, et qu'on commence à remonter vers le haut, est-ce que tu peux dégager les épaules loin des oreilles, sans les abaisser vraiment, mais juste qu'elles ne soient pas montées aux oreilles, qu'elles soient détendues. Les paumes de main vont venir vers l'avant, tu regardes un point fixe devant toi, du coup,
On a le menton qui est comme presque parallèle au sol. Ça s'appelle la posture de la montagne. C'est notre posture d'ancrage debout qui nous rappelle qu'on est là, maintenant sur le tapis. Et du coup, en regardant le regard devant toi, sans regarder tes pieds, je vais t'inviter à rejoindre l'avant de ton tapis. Donc un pied après l'autre, on va rejoindre l'avant du tapis. Replace tes pieds dans une position qui te permet d'être stable. Et une fois que tu as ça, regarde tes pieds. Yes. Et peut-être qu'ils sont écartés plus que la largeur du bassin, peut-être qu'ils sont écartés moins que la largeur du bassin. L'important, c'est que tu sois stable. Ok ? Ici, on va inspirer, monter les deux bras vers le ciel. À l'expire, tu vas plier les genoux et on va plonger complètement sur les jambes. À nouveau, on est dans une flexion avant ici. On va prendre ce qu'on appelle une demi-flexion avant, pardon. On va ramener les mains sur les cuisses. On va ramener les coudes le long du corps. Un peu comme si tes jambes, tu sais, c'était des pattes de sauterelle. Là. Tu vois la sauterelle avec les pattes qui sont pliées, qui remontent. C'est exactement ce qu'on va chercher ici. On va inspirer pour se redresser à moitié. L'idée étant de ramener le buste à peu près parallèle au sol. Donc garde les genoux pliés pour l'instant. On n'a pas besoin de tendre les jambes, sauf si c'est OK pour toi. Mais c'est pas ce qu'on cherche là. Là, on cherche plutôt à allonger le dos, allonger la nuque dans le prolongement du dos. Du coup, ton regard, il est un peu en dessous de ton visage. Donc ça, c'était sur une inspiration. Et sur l'expire, on plonge à nouveau, flexion avant. On relâche les mains vers le sol, la tête vers le sol. Ici, plie suffisamment tes genoux pour pouvoir déposer les bouts des doigts au sol. Et on va envoyer le pied gauche loin derrière. Donc, les orteils du pied gauche touchent le sol derrière. On dépose le genou gauche au sol. Si jamais là, ça t'est inconfortable, peut-être récupère ta couverture pour venir la placer sous le genou. On va décrocheter les orteils, le coup de pied presse dans le sol. Et sur une inspiration, on va remonter dans un premier temps déjà juste les mains au-dessus du genou droit pour redresser le buste. On regarde vers l'avant. Là, les épaules sont loin des oreilles parce que les mains sont sur le genou. Et sur une inspiration, si tu te sens stable, là, on va monter les deux bras vers le ciel. Et là, les épaules, elles vont monter aux oreilles. C'est ce qui permet de monter les bras vers le ciel. Et on respire ici. Donc, le coup de pied à l'arrière presse dans le sol, le pied à l'avant presse dans le sol. Et sur une expiration, on vient relâcher les bouts des doigts vers le sol. Ok, on va garder la main gauche au sol et on va venir faire une torsion. Un peu comme tout à l'heure quand on était à quatre pattes, sauf que là, la main gauche reste plus ou moins sous l'épaule gauche. On inspire, on monte le bras droit vers le ciel. Si jamais quand tu fais ça, tu te sens coincé avec ton épaule droite, tu peux tout à fait passer par devant pour monter le bras droit vers le haut. Et on expire, on vient relâcher la main droite au sol. Ici, on va venir prendre une planche sur les genoux. Donc, on envoie le genou droit à côté du genou gauche. Pour être en planche, les genoux, ils sont pas en dessous du bassin. On n'est pas à quatre pattes, on est légèrement décalé. Donc, pareil, engage le centre du corps. On inspire ici et à l'expire, on va venir plier les coudes pour descendre complètement à plat ventre. On n'a pas lâché le ventre, on n'a pas lâché les bras. On dépose les coups de pied dans le sol. Ici, sur une inspiration, on va pousser dans les coups de pied, dans le bassin. Pour l'instant, on va pousser dans les mains. C'est pas ce qu'on fera plus tard, mais pour aujourd'hui, on va pousser dans les mains. Et on va soulever le buste du sol. Posture du cobra, les épaules sont loin des oreilles. La nuque plutôt dans le prolongement du dos. Et c'est pas grave si on regarde pas vers l'avant. Et à l'expire, on vient relâcher le front vers le sol. Ici, on vient crocheter les orteils, on repasse par un quatre pattes. Et on va à nouveau aller vers l'arrière, donc les mains marchent vers les genoux. Et on revient dans une flexion avant à l'arrière du tapis. Comme tout à l'heure, garde les genoux pliés. On peut bouger un petit peu le buste d'un côté et de l'autre. On revient au centre. Et sur ta plus grande inspiration, pied bien ancré au sol, on vient dérouler la colonne, une vertèbre après l'autre. Tout doucement, la tête se redresse en dernier. Et là, est-ce que sans regarder tes pieds, tu peux retrouver ta posture de la montagne? Donc, n'hésite pas, s'il y a besoin de bouger les pieds, d'engager bien tous les muscles des jambes, le centre du corps, paume de main vers l'avant, épaules relâchées loin des oreilles, un point fixe devant soi. Et avant de faire le premier pas pour regagner l'avant du tapis, imagine quel pied tu allais mettre devant. Tu l'as? Ben, tu vas mettre l'autre. Et là, on va se rejoindre à l'avant du tapis, à nouveau, en marchant sans regarder les pieds.
Et en retrouvant sa posture de la montagne à l'avant du tapis. S'il y a besoin de regarder tes pieds pour être sûr d'être là où tu es, vas-y, mais normalement, oui, ils sont au bon endroit. À nouveau, inspire, monte les bras vers le ciel. Et à l'expire, plie les genoux et on vient plonger sur les jambes. Demi-flexion avant, les mains sur les cuisses, les coudes le long du buste. On inspire, on redresse le buste à moitié, comme si on voulait amener le buste parallèle au sol. La nuque dans le prolongement du dos. Et on expire, on vient plonger sur les jambes. On plie les genoux suffisamment pour déposer les bouts des doigts dans le sol. Et cette fois-ci, c'est le pied droit qui part loin derrière. On vient déposer le genou droit au sol, le coup de pied droit au sol, donc le coup de pied plaqué au sol, le pied gauche plaqué au sol. Et dans un premier temps, on ramène les deux mains au-dessus du genou gauche pour pouvoir se redresser. Ok ? Donc là, les épaules sont loin des oreilles. Si c'est ok et que tu te sens stable, on va inspirer, monter les bras vers le ciel et là, on monte les épaules aux oreilles. Sur une expiration, on va relâcher les mains vers le sol. On dépose la main droite au sol, torsion. Inspire, monte le bras gauche vers le ciel. Et on n'oublie pas, si jamais on se sent coincé dans l'épaule, on passe le bras devant pour le monter vers le plafond. C'est la même chose. Et on expire, on vient relâcher la main gauche au sol. Exactement comme tout à l'heure, on va venir prendre notre planche sur les genoux. Donc on ramène le genou gauche à côté du genou droit. On n'hésite pas à reculer un peu les genoux s'il y a besoin pour être dans sa planche. On inspire ici dans la planche et à l'expire, sans lâcher le ventre, sans lâcher les bras. Je sais, c'est dur. On expire, on plie tout doucement les coudes pour déposer tout le buste sur le tapis. On dépose les coups de pied au sol. Donc je te le disais tout à l'heure que pour l'instant, on avait pressé dans les mains. Pour faire notre premier cobra, là, on en est au deuxième. Et en fait, le cobra, ce qu'on cherche à travailler, ce sont les muscles du dos. Et c'est eux qui doivent bosser. Du coup, si on presse beaucoup dans les mains, on utilise moins nos muscles du dos. Donc, pour ce deuxième cobra, je vais t'inviter à plutôt travailler les muscles du dos. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va presser les coups de pied dans le sol, le bassin dans le sol. On va soulever un tout petit peu les mains. Et sur l'inspiration, c'est par la force des muscles du bas du dos qu'on va pouvoir soulever légèrement le buste. Et redépose les mains. Et là, on est dans un cobra. Et expire, viens relâcher le front sur le tapis. Presse dans les mains, dans les genoux. On vient retrouver un quatre pattes. Ici, tout doucement, on marche les mains vers l'arrière. On passe les jambes d'un côté pour venir trouver une posture assise. Donc, viens te mettre dans le milieu de ton tapis. On va venir s'allonger sur le dos. Donc, tu peux attraper l'arrière de tes cuisses ici. Donc, l'idée, en venant se déposer sur le dos, ça peut être de relâcher le corps sur le dos. Je sais que tu en as plein le dos. Non, j'espère pas en vrai. Mais peut-être que tu es déjà un peu fatigué, mais on arrive vers la fin du cours. C'est pour ça qu'on va venir s'allonger. On va continuer d'engager le centre du corps pour déposer tout doucement le dos, une vertèbre après l'autre sur le tapis. Donc attrape l'arrière des cuisses. Et sur une grande inspiration, on va redresser le buste. Et à l'expire, on vient garder le centre engagé. On arrondit le bas du dos et tout doucement, sans lâcher le ventre, on vient dérouler la colonne, une vertèbre après l'autre, la tête qui se relâche en dernier sur le tapis. Relâche les bras le long du corps, ramène peut-être les pieds un peu plus proches des fesses pour pouvoir prendre appui dans les pieds. Les genoux regardent vers le plafond ici. L'idée étant, peut-être imagine que tu as un bloc entre les cuisses pour pouvoir garder les deux genoux vers le plafond. Sur une inspiration, on va garder les mains plaquées au sol, donc les paumes de main sont sur le tapis. Et on va inspirer pour, à nouveau, une vertèbre après l'autre, monter le bassin vers le plafond. Et sur une expire, comme on l'avait fait tout à l'heure, on va redescendre le bassin sur le sol, sauf que là, on part du haut du dos, une vertèbre après l'autre, et que le bassin va venir se déposer en dernier. Et pareil, on ne laisse pas les genoux partir extérieur ou intérieur, on essaie de les garder vers le haut. On fait ça encore une fois, mains plaquées au sol, les genoux qui regardent vers le plafond, on presse dans le tapis avec les pieds. On inspire, on soulève le bassin, une vertèbre après l'autre pour le monter vers le plafond. Et sur l'expire, une vertèbre après l'autre, chemin inverse, on redescend le bassin sur le sol. Ici, garde les pieds là où ils sont, on va venir juste bouger les genoux d'un côté, de l'autre. Et puis la prochaine fois que les genoux reviennent au centre, ramène les genoux à la poitrine, viens serrer les genoux vers toi. On peut même bouger un petit peu ici d'un côté de l'autre.
Laisse les bras s'ouvrir en croix ou en cactus en fonction de la place que tu as autour de toi et en fonction aussi de ce qui est confortable pour toi. On va laisser les genoux se déposer vers la droite. Le visage peut rester au centre, voire éventuellement aller regarder vers la main gauche. Il est fort probable que ton épaule gauche se soit soulevée pour pouvoir avoir les genoux qui sont plus ou moins vers le sol. Peut-être que les genoux ne touchent pas le sol, que l'épaule ne touche pas le sol, et c'est ok si toi tu es bien dans la posture. Et puis tout doucement, on revient au centre, on va changer de côté. Une fois qu'on est au centre, les genoux se déposent vers la gauche et peut-être le visage vers la droite. On respire ici, là peut-être que c'est l'épaule droite qui s'est décollée du coup. Et les genoux touchent plus ou moins le sol côté gauche. Et puis à nouveau on revient au centre. On peut serrer les genoux une dernière fois vers soi. On va prendre une grande inspiration par le nez. Et sur l'expire, tu vas venir relâcher tout le corps sur le tapis. Alors si c'est confortable, tu peux allonger les jambes, laisser les bras se déposer de chaque côté. Si jamais tu as le bas du dos qui est un peu sensible, n'hésite pas à garder les genoux pliés, à écarter un petit peu les pieds et à laisser tes genoux se déposer l'un contre l'autre. Ça te permet d'arrondir un petit peu le bas du dos et d'être peut-être un peu mieux installé. Et laisse le corps se déposer ici et maintenant, juste être là. Tu n'as nulle part ailleurs où être pour l'instant. Juste là, sur ton tapis, encore quelques instants avec moi. Pour respirer. Pour laisser un petit temps de pause au corps pour intégrer tout ce qui vient de se passer dans cette toute première pratique ensemble pour ce voyage de 30 jours. Ça y est. Tu as fait la première journée, c'était la plus longue. Alors si tu as réussi à faire ça, moi j'ai aucun doute que tu puisses faire toute la suite. Ramène doucement les paumes de main l'une contre l'autre en prière à la poitrine, pouce contre le sternum. Ramène le front peut-être légèrement vers les mains en signe de gratitude. Étirez la nuque. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. J'espère de tout cœur qu'il t'a fait le plus grand bien. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air si c'est le cas, à me mettre un petit commentaire pour me raconter un peu comment tu te sens à l'issue de cette première pratique ensemble. Et évidemment, si tu étais tombé là complètement par hasard et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'attends plus, il y a une vidéo qui va être postée chaque jour pendant tout ce mois de septembre. Donc ce sera l'occasion de faire plus ample connaissance. Moi je te fais plein de bisous et je te dis à demain pour la suite.